produis 3 vidéos par jour, j'en tourne 3, donc il faut que je crée autant de miniatures chaque jour. Et du coup, j'ai trouvé une astuce très simple. Là, tu vois, c'est mon workflow du coup de créateur et tout. Et là, c'est toutes les miniatures que j'ai créées en seulement quelques heures, sans me prendre la tête, tout simplement avec l'IA. Et dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu tout le processus que j'ai, que ce soit les prompts pour avoir du coup les bonnes miniatures, comment bien composer une miniature, etc. Enfin bref, tu vas voir un petit peu tout ça. Donc, nous, on va directement sur Artlist. C'est grosso modo le site que j'utilise pour générer mes miniatures avec Nano Banana 2. Tu as le lien directement dans la description, en plus de 2 mois gratuits en passant du coup par ce lien sur ton abonnement. Donc ça fait toujours plaisir. Et en fait, moi, j'utilise du coup Artlist et Nano Banana. Du coup, c'est méga simple. Alors, on a Artlist, on a aussi ChatGPT. Donc ChatGPT, je vais y aller. En gros, là, j'ai directement un prompt. On va faire un nouveau chat, comme ça, on va repartir à zéro. En gros, les prompts, ça c'est tous mes prompts de ChatGPT. Tu peux aussi les télécharger dans la description si ça t'intéresse. Ce sont celui-ci, IA. Et en gros, je vais simplement, enfin, voilà, c'est un prompt. Alors, tu es un expert, bref, je te laisserai lire un petit peu le prompt tout simplement. Alors, juste là, c'est un truc qui est spécifique pour moi. Un homme, crâne rasé, barbe courte, des lunettes, un style naturel et un t-shirt noir. J'ai décidé d'avoir un t-shirt noir, tu sais, un petit peu à la Steve Jobs pour avoir comment on appelle ça, cette consistance sur du coup les miniatures. Ça peut toujours être intéressant, mais toi tu peux évidemment lui mettre un petit peu ce que tu veux. Mais moi je précise bien que c'est un homme au crâne rasé, comme ça il sait exactement qui ça doit être. Donc voilà, ensuite garde exactement la même composition, tu peux aussi lui balancer une miniature que tu aimes bien et il va pouvoir du coup la retravailler. Mais même avec Nano Banana par exemple, je sais très bien qu'il y a une miniature que j'aime bien et je lui envoie la miniature que j'aime bien, ma tête, et il va pouvoir faire un face swap sans problème. C'est un truc que j'avais fait ici, je crois. Voilà, on avait on avait du coup une miniature de base, c'était celle-là. Voilà, celle-là par exemple, je l'ai transformée avec celle-là hyper facilement, tu vois. Donc voilà, et j'en ai même fait des miniatures grâce à ça. Enfin bref, je fais pas mal de petits trucs quand même. Et du coup, en gros, à la fin, tu vois, il y a quand même quelques règles et patati patata. Voici le titre de la vidéo. Et bah, tu vois, ça tombe bien. On va aller chercher tout simplement une autre, voilà, comment, mon avis sur après 2 ans sur ManyChat. Donc là, en fait, je vais copier-coller. Ce que je vais faire en plus de ça, c'est que je vais faire ManyChat logo. J'aime bien le faire pour avoir du coup la meilleure correspondance. Donc là, on va prendre ça, un truc comme ça, voilà. Et en fait, cette capture d'écran, elle va me servir tout simplement à dire à du coup ChatGPT et Artlist, voilà un petit peu la DA du site. Là, tu vois, dans mes téléchargements, j'ai plein de petites DA. Hop, utilise la DA que je t'ai envoyée. Donc là, tu lui envoies ça. Il va se démerder pour nous faire une miniature. Nous, on va aller sur Artlist. Et en gros, dans Upload Image, je vais lui balancer toutes les images de mon visage. Tout simplement, j'ai tout un fichier directement avec plein de petites images de moi. Donc là, hop, ça part. Ensuite, ça, le prompt, je vais l'enlever. Mais bien Nano Banana 2, c'est le meilleur pour l'instant. Ensuite, 16/9, je vais le remettre parce qu'il a toujours un petit peu de mal. Hop, généralement, un cas, ça suffit. Et moi, je lui demande 2 images pour toujours avoir un élément de comparaison. Ensuite, je vais lui envoyer aussi ce que je viens de prendre en capture d'écran pour avoir un petit peu la DA du coup du logiciel que je vais utiliser. C'est uniquement parce que j'ai des logiciels. Mais par exemple, là, tu vois, Autopod, c'est en bleu parce que le truc, il est en bleu. Il a réussi à mettre du montage derrière de très bonne qualité. Pareil, Pixel, c'est en vert et tout. J'ai pu réussir à avoir un truc vraiment intéressant. Revolut, c'est toujours des couleurs un petit peu blanches et noires, un petit contraste comme ça. J'ai réussi à l'avoir. Donc là, ensuite, on retourne sur ChatGPT. Normalement, il nous a fait tout un petit truc. Là, il y a une explication un petit peu de comment va être la miniature. Tu peux le lire si tu as vraiment le temps et tout. Mais normalement, tu as juste ici à copier. Ensuite, tu vas là, tu fais un coller. Et ensuite, on le balance. Ça va coûter 400 crédits. Alors, ça correspond à combien sur ton abonnement? Je crois qu'on est de l'ordre de 15 à 30 centimes par miniature. Ça va dépendre de ton abonnement. Mais moi, par exemple, j'en ai un 240 000 crédits. Donc, je suis large de chez large. Je crois que j'avais calculé et je peux faire jusqu'à, je crois, 1200 miniatures par mois avec cet abonnement-là. Voilà, alors qu'un Miniamaker, ça te coûte 50 balles par miniature, ça prend du temps, etc. Là, tu vois, dans absolument quelques secondes, j'aurai les miniatures que je vais pouvoir directement balancer sur YouTube. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc déjà, on a un beau résultat, je trouve. Je lui ai envoyé aussi l'interface qu'on pouvait avoir directement de ManyChat. Je trouvais ça plus parlant directement. Mon visage là, alors j'aimerais peut-être je pense qu'on va refaire une génération tout simplement. Parce que du coup, là, le logo, il est un petit peu dégueulasse, on va pas se mentir. Et là, je trouve qu'on ne regarde pas forcément la caméra.
Bon, on va voir un petit peu ce qu'il va pouvoir nous sortir, mais voilà, en tout cas, le texte 2 ans plus tard et tout, nickel, c'est mon avis directement après. Ça, c'est sympa. En termes de qualité et tout, si on regarde bien, bah, on a tout ce qu'il faut, hein. Pour moi, c'est mon visage. Alors, on n'est pas à... parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, c'est pas exactement toi, etc. Mais sur des vidéos comme ça, on regarde pas forcément dans les hyper détails, parce que là, la miniature, elle est en grand, mais sur YouTube, les miniatures, elles sont beaucoup plus petites. Donc, on a un petit peu moins de détails par rapport à ça. Je sais que là, tu vois, par rapport à là, là ou là, c'est pas forcément moi à chaque fois. Ok, donc là, on a eu un petit peu de nouveaux trucs. Ok, ouais, ça peut être... j'aime bien un petit peu là, mais du coup, il regarde pas trop la caméra. Je vais lui dire tout simplement, fais en sorte que regarde la caméra. Voilà. Et le texte, mais voilà, un truc nul ou pas, peu importe le truc. Donc là, il va me réécrire tout le prompt et tout. Alors généralement, c'est assez rapide, donc ça c'est cool. Et ensuite, on a juste à copier-coller. C'est pour ça que j'ai fait un prompt comme ça. Il me le met directement dans une boîte de texte. Et là, j'ai justement, en un clic, je copie, je colle. Et on envoie. Je pense même qu'on pourrait faire un truc où on enlève carrément le logo. Donc je vais enlever les logos. Voir uniquement l'interface. Ouais, on va lui demander ça, logo, et met juste en avant l'interface. Voilà. Je suis un peu de 3/4. Regard caméra. Voilà, un truc comme ça. On peut aller un petit peu plus loin et tout si on veut être un petit peu perfectionniste. Mais tu vois, toutes les miniatures qu'il y a là, en fait, je les ai fait en one shot, tu vois. Je lui balançais le même prompt à chaque fois et à chaque fois il me sortait des trucs un petit peu différents et tout. Donc non, j'étais très content et dès que tu chopes le bon truc, tu vois, la bonne roue, bah, ça va hyper vite. Là en fait il donne en anglais des fois. Alors normalement le prompt il est bien optimisé pour du coup qu'il nous donne les résultats que en français. Et du coup voilà, là tu vois il m'a donné aussi une sorte de veste et tout. Je pense que c'est une veste que j'avais là. Donc il n'a pas forcément pris en compte ça. Alors peut-être que du coup, bah, je pourrais prendre des photos de moi uniquement en t-shirt noir. Mais là, on est vraiment dans le détail de détail. Mais voilà, si tu lui demandes un t-shirt violet ou un truc comme ça, il saura très bien le faire. Donc là, normalement, on n'aura plus du tout du coup, le logo. Mais là, je pense que je peux même faire un truc, c'est genre, hop, si là je modifie, j'y enlève le logo, traduis le texte en français. Bon, un truc comme ça. Ah, normalement, il va réussir aussi à le faire. On va le balancer, on verra bien. Et là, de toute façon, on a déjà un petit peu nos belles miniatures. Ici, celle-là, je pense que je peux très bien l'utiliser. Là, avec ce qui va nous sortir, ça va être nickel pour du coup nos prochaines miniatures. Donc voilà, en attendant que la génération se termine, si tu veux choper les prompts, c'est dans la description. C'est évidemment tout gratuit. Donc voilà, super, là, on a tout ce qu'il faut. Juste, on n'a pas le t-shirt noir, mais ça, encore une fois, on peut lui demander de modifier. Et sinon, Artlist, c'est l'outil que j'utilise pour générer ces miniatures. Il est aussi dans la description et tu as 2 mois gratuits en passant par le lien. Voilà, super, on a des trucs vraiment intéressants. Moi, je pense qu'on va plus partir sur cette miniature-là directement. Donc, je vais la copier et ensuite, on la colle ici et ensuite, on a juste à le balancer là-dedans. Ça, c'est aussi tout le workflow Notion si tu veux l'obtenir et tout, mais ça, c'est plus pour les créateurs et tout. Bah, c'est aussi dans la description si ça t'intéresse. Et puis voilà, moi, je te fais de gros bisous et à très vite.